Après 4 ans d'absence, le club d'aéromodélisme de Saint-Vincent de Tyrosse revenait en force cette année avec une nouvelle édition de son meeting aérien international durant tout un week-end. Cette année, on fête d'une part le trentenaire, mais également la reprise des meetings avec le 8e meeting. J'espère qu'il sera, je le crois, à la hauteur de ce que nous avions déjà fait entre 2008 et 2014. Mais oui, on va essayer de repartir et d'un bon pied avec surtout un bénévolat beaucoup plus présent. On va retrouver des Warbirds, des avions de la Deuxième Guerre mondiale, des Piper, plutôt un tas de petites machines, beaucoup de jets maintenant de plus en plus, parce que c'est un petit peu la mode aussi. Vous avez vu un avion de voltige réel, un Super Joker, piloté par Louis Peña, 79 ans, pilote d'essai, à la retraite, mais instructeur auprès de l'aéroclub de Dax. Vous voyez, donc on marie l'aéronautique grandeur et puis le modèle réduit. D'ailleurs, derrière moi, vous pouvez voir des gros modèles réduits. Un meeting auquel de très nombreux passionnés de tous âges, venus de toute la France et même de l'étranger, avaient participé. Moi, ça fait depuis 1975 que je fais du modélisme et mon fils depuis l'âge de 4 ans. Mon modèle, c'est un L-39. C'est un jet qui fait 20 kg pour 1,84 m d'envergure, qui est à l'échelle 1/8 et qui reproduit un avion grandeur qui sert de renseignement. Depuis que je sais marcher, je suis au terrain, toujours en train de regarder, etc. Et du coup, depuis petit, je fais voler avec lui, je le regarde dans son atelier construire, etc. Et ça me passionne depuis tout petit. C'est une rookie, donc c'est une aile volante qui a un réacteur de 8 kg. Alors je fais de l'aéromodélisme depuis à peu près 40-45 ans. Alors ça c'est le F4U Corsair. C'est un avion qui a été très connu dans une série Les Têtes Brûlées. Donc bien sûr tous les gens de nos âges connaissent vraiment cette série. Et on est un petit peu amoureux de cet avion. Ou on l'aime ou on ne l'aime pas. Mais cet avion, on ne laisse pas indifférent. C'est un avion qui était assez puissant à l'époque. Celui-ci est équipé d'un moteur en étoile, un petit peu comme le vrai. Mais au lieu d'avoir 18 cylindres comme le vrai, il y a 5 cylindres. Quand on fait voler un avion comme ça, qui est une semi-maquette, on ne va pas faire des vols trop rapides, trop serrés, de l'acrobatie que les vrais ne faisaient pas. Je fais en fait du vol qu'on voit dans des meetings réels, où le Corsair fait des vols assez balistiques, c'est-à-dire assez tendus. Et voilà. Un week-end qui avait permis au club de faire connaître sa discipline au plus grand nombre, tout en espérant susciter des vocations, notamment chez les plus jeunes, qui peuvent se lancer dans le pilotage à partir d'une dizaine d'années, question de coordination. Quand on est modéliste, on est plus fort d'ailleurs que les pilotes grandeur, je dirais même au-delà d'un pilote d'Airbus 320, parce qu'on a un seul instrument, nous. C'est le pif au mètre. Avec cet appareil-là, on a la vitesse, les compressions dans les cylindres, les températures, l'altitude, tout, le vario, le compas, on a tout. Voilà. Il y a 4 commandes dans un avion, il y a les yeux pour avoir les altitudes, les directions, les mêmes paramètres qu'un avion grandeur, pareil. Il faut gérer la même chose. Et le plus difficile, ce n'est pas de décoller, parce que là, on pousse les gaz et on va décoller. Le plus difficile, la plus difficile, c'est toujours atterrir. On dit dans le métier de l'aéromodélisme qu'il faut toujours amener un avion avec le même nombre de pièces dans le même état où ils étaient quand il a décollé. Le club prévoit déjà un autre meeting l'an prochain. Je pense que ça va se renouveler sur 2020. Venez, parce que nous allons avoir de grosses surprises en 2020, vous verrez.